Shalom, Chad. Nous Bonjour. saluons tous par le nom précieux de Yeshua, le Dieu qui sauve, le Dieu sauveur. Amen. Amen. Le Messie, le loin de l'Éternel, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Il y a beaucoup de titres. Emmanuel, tu es avec nous. Alors nous vous saluons par notre Adonai, notre Seigneur. Adonai. Hein? En hébreu, Adonai, c'est Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, en hébreu, c'est Adonai. Alors, c'est notre Adonai. Comme Thomas a dit, mon Adonai et mon Elohim. Mon Dieu et mon Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Mon Amen. maître. Rabbi. Rabbi, le maître. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Il me reste un petit peu de route à faire d'ici 5-10 minutes, le temps de trouver une place pour me garer. Et nous sommes notre 38e jour des 40 jours de jeûne que Moïse passera sur la montagne. Alors nous sommes à la date du 19e jour, le 19 de la 4e lune. Alors parce que le calendrier de Dieu, le calendrier divin, ne commence pas en janvier, ne commence pas en plein hiver. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Commence au printemps. Hein, c'est pourquoi lorsque quelqu'un a 10 ans, à 20 ans, 80 ans, on dit qu'il a 80 printemps. On ne dit pas qu'il a 80 hiver, ni 80 automne, ni 80 été, 80 printemps. Amen. Alors, printemps, ça veut dire premier mois. Printemps. Prêt. Vous avez deux mots. Temps et prêt. Ça veut dire premier temps. Les premiers temps de l'année. Alors, ça a été comme ça, ça a été comme ça chez les Juifs longtemps. Et puis maintenant, les Juifs, le calendrier religieux commence au printemps et le calendrier civil commence en automne. Alors, par rapport au calendrier civil, pour eux, c'est un calendrier qui commence, pour eux, ça commence à la création d'Adam. Alors, pour eux, si Adam était encore en vie, ça ferait 5781 ans. Hein, c'est pourquoi leur calendrier, c'est 5781. Et en automne, ça passera à 5782. Voilà. Alors, mais Dieu, quand Dieu parle à Moïse, il lui dit ce mois-ci, c'est-à-dire au printemps, le mois d'Aviv, qui veut dire printemps, sera le premier mois de l'année. Et après, les chrétiens, disons les catholiques romains, ils ont adopté le calendrier julien. Ils n'ont pas suivi le calendrier des disciples, des apôtres. Ils n'ont pas continué à observer le calendrier de l'Église primitive. Ils se sont conformés au siècle de leur époque. Ils se sont conformés aux païens, aux Romains et aux Grecs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons ce calendrier parce que voilà, le catholicisme n'a pas voulu faire cette réforme et les protestants, ils ont voulu rester dans le même truc. À un moment, les protestants n'ont pas accepté le nouveau calendrier grégorien, mais ils étaient toujours sur un calendrier païen. Même jusqu'à maintenant, des orthodoxes, ils défendent encore le calendrier païen de Jules César. Et pourtant, vous avez le calendrier que les apôtres suivaient, le calendrier que Yeshua suivait, et ils ne suivent pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est de l'entêtement? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que... Je ne sais pas pourquoi l'être humain est aussi stupide. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, Gandalina va prier avec nous et nous allons lire le psaume de Julie. C'est le psaume 53. Voilà. Amen. Alors, Jade et Gandalina,
noter, hein, parce que moi, je vous écoute. Hein. Je n'ai rien pour noter. Et après ça, nous allons passer à l'étude du jour. Nous allons continuer sur le livre des secrets d'Enoch. Hein. Là, aujourd'hui, nous allons prendre Attends, l'envol avec Enoch. mais moi, j'ai pas de. Je peux pas- et pour lire le livre de Secret d'Enoch, j'ai pas mon portable. Hein. Ah, c'est sur ton portable? Mais oui. Ah oui. Et oui, c'est sur le portable de Jade. Et tu ne peux pas ouvrir ton email. Non, Non, bien sur l'ordinateur. Je n'allais pas ouvrir l'ordinateur, tu peux pas ouvrir l'email. Tu vas sur l'ordinateur et tu mon Prends email. l'ordinateur 9. Sur l'ordinateur 9, Jade va ouvrir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour les grâces. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour le souffle de vie. Merci, car nous ne méritons rien, Seigneur. Mais c'est par grâce que tu nous fais. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta loyauté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci de bénir et de sanctifier ce moment avec toi. Amen. Oui. Alléluia. Amen, amen. Alors, je t'écoute. Le psaume 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera le captif de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, dis-nous ce que... Cite-nous un verset, hein, parmi les versets que tu as lus. Alors, le verset 2. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Alors, on t'écoute. Hein. Là, je suis arrivé, j'ai vu un petit endroit pour me garer. Alors commente, hein, je te laisse commenter. Il y a certaines personnes qui disent il n'y a point de Dieu. Alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu, du haut de ses cieux, du haut de son trône, il regarde les fils de l'homme. Amen.
Et Dieu dit, il n'y a aucun fils de l'homme qui soit intelligent et qui le recherche. Parce qu'il dit que ils sont tous égarés et tous sont pervertis. Voilà. Et Jade, tu as un verset? Je sais que tu t'occupes de l'ordinateur, mais est-ce que tu as un verset? Non. Pas de verset. Alors, il y a un verset, comme je n'ai pas le texte sous les yeux là, je sais pas, il y a combien de versets dans le chapitre? Il y en a 7. Il y en a 7. Oui. Les pour moi, la 4 et la 5, il y a un verset, lis à partir de la 4 pour moi. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'évoquent point Dieu. Alors, ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Amen. Mais je cherche le verset qui dit que je suis en train de faire une manœuvre là. Je suis en train de faire une manœuvre. Le verset qui dit ils ont mangé la chair. Alors ceux